Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format qui s'appellera donc le Twitter à Gurv. L'idée de ce format, c'est d'essayer de faire un truc un peu plus facile, un peu plus simple, parce que les vidéos du billet à Gurv sont géniales à réaliser mais prennent énormément de temps et d'investissement, et j'avais besoin d'un format un petit peu plus simple à faire. Voilà, là ça m'a pris en termes d'écriture, ça m'a pris à peu près une après-midi, donc c'est quand même plus facile, et en termes de tournage ça va aussi être beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas toutes ces histoires de costumes, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est un format plus simple, avec un petit peu moins de sources, etc. L'idée, c'est plus de pousser un petit coup de gueule et de réfléchir un petit peu au discours qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'en parler, à me dire éventuellement ce que je pourrais changer pour l'améliorer, etc. Et puis à partager pour faire connaître un petit peu la chaîne Jeunesse sans Lasse. Et voilà, je vous remercie et j'espère que ça va vous plaire. J'adore Twitter, et je vous préviens tout de suite, je dirais pas X. J'adore ce réseau social complètement zinzin, rempli de tautologues et d'anonymes hyper virulents. Bon, après il faut y aller avec les tripes accrochées, parce qu'on peut lire des trucs hyper craignos, mais moi j'aime ça parle politique, ça me fait du bien. Après, le problème c'est que sur Twitter, moi je suis pas grand chose. J'ai pas beaucoup d'abonnés, je fais des posts avec une dizaine de likes, de temps en temps quelques commentaires, mais pas plus que ça. Sauf, très récemment, où il s'est passé un miracle. Et ce miracle, c'est le camion du daron. Ce qui s'est passé, c'est que vendredi dernier, mon père nous a envoyé sur le WhatsApp familial son camion de chantier en photo avec une affiche du nouveau Front Populaire à l'arrière. Ça m'a fait marrer, je l'ai posté en retour sur Twitter pour recueillir mes 10 likes et mes 2 commentaires. J'ai fermé le site et quelques heures après, j'ai remarqué qu'il était en fait à une centaine de likes et quelques reposts. J'étais content. Et puis ça a continué, et continué, et continué, au point qu'à l'heure actuelle, on va atteindre les 15 000 likes et des dizaines de commentaires. Le camion de mon père avait eu plus d'effet que tous mes threads et autres shitposts débiles. Par chance, on avait un repas de famille le lendemain, donc on a passé la journée à regarder la progression du tweet. Mon père, ça l'a fait marrer comme pas possible. Et il s'est même reconnecté sur son ancien compte Twitter, qui est un compte fantôme complet, juste pour aller voir les commentaires des fachos qui étaient en sueur devant un camion de chantier, quoi. Oui, parce que c'est ça, pour moi, qui valait le coup d'en faire une vidéo. Le moment de gloire éphémère d'un post anodin, je m'en beurre l'arrêt. Mais voir les réactions en commentaire, par contre, là, ça devient intéressant. Et ce qui va être facile, c'est que les fachos ont pas beaucoup d'imagination et se répètent un peu. Et en panique, ils préfèrent proposer d'aller se taper dessus plutôt que de développer un argumentaire dont ils sont incapables. Donc, on va faire un petit classement des commentaires et montrer à ces tocards à quel point le con de son camp est flagrant. Alors, vraiment, loin de moi, l'idée de remettre en question leur expertise sur les camions à putes. Connaissant la misère sexuelle à l'extrême droite et leurs incels à la photo de profil plein de mangas, ils sont probablement plus à même de reconnaître un camion d'une travailleuse du sexe que moi. Mais je tiens à les prévenir, s'ils pensent pouvoir enfin goûter à un plaisir charnel, ils ne trouveront derrière cette porte cabossée que des truelles, des vis et autres outils. Et attention, ils peuvent aussi aimer les jeux sexuels avec des outils de chantier. Moi, je juge pas ce qu'ils font dans leur lit. Non, ce qui m'emmerde, c'est qu'ils sont racistes, quoi. Mais le fait que face à un vieux camion, ils s'exclament « Oh, prostituée !» m'interroge, ou plutôt, me confirme que la plupart sont des petits bourgeois qui, sous couvert d'anonymat, parce que quand même, faudrait pas trop se mouiller, affichent sans complexe leur mépris de classe en se moquant de quelqu'un qui n'a pas les moyens de racheter un camion dès que celui-ci a pris de l'âge. Ah non, mais ils sont bien prompts à répéter les conneries du merdeux de Tolbiac sur les pauvres travailleurs assommés par le coût de la vie, mais dès qu'ils se retrouvent face à un cas pratique, là les masques tombent. Ils ont ça en commun avec la majorité de leurs dirigeants. Il a suffi d'un Ciotti qui sorte de nulle part pour que d'un seul coup, leur vrai programme se dévoile. À savoir un programme de droite, assez proche de celui de Macron, avec peut-être un peu de racisme en plus. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce qu'il y a des économistes qui ont commencé à regarder un petit peu ce qu'allait rapporter leur programme, et au final, c'est les classes les plus aisées qui s'en sortent bien, et les pauvres qui vont peut-être récupérer quelques miettes, mais pas plus. Et puis, il y a la constance dans la critique des apparences chez les fachos. Ça se moque des coupes de cheveux, des styles vestimentaires, ça se compare les muscles, et ça juge même le véhicule d'un artisan. Si c'était pas au cœur d'un projet politique raciste en vogue, ça nous ferait rire et un peu pitié. Des pauvres types en complète insécurité qui comptent sur les apparences pour cacher la merde qu'ils ont dans la tête, quand cette merde n'est pas sur le pupitre d'un amphithéâtre, évidemment. Et justement, puisqu'on parle d'apparence...
Le commentaire qui est de loin le plus ressorti parlait de la saleté du camion. Je le répète, hein, la saleté d'un camion de chantier à la campagne qui tous les soirs retourne se garer devant un vieux corps de ferme. Ils sont jamais allés à la campagne ? Entre les vieux C15 qui trimballent des moutons, les 4x4 de chasseurs couverts de glaise, les voitures recouvertes de fruits trop mûrs, les tracteurs, les vieilles bagnoles réparées avec du scotch et du WD-40, quiconque a déjà vécu dans nos territoires agricoles sait très bien que la priorité n'est pas de se servir de son capot comme miroir, à moins d'avoir du temps à perdre avec son Karcher ou les moyens de passer son véhicule dans une laveuse tous les 3 jours. Parce que oui, c'est salissant la campagne, il y a des chemins de terre, des vieilles routes pleines de nids de poules, et à part quelques citadins pas habitués, ça choque personne de voir un peu de boue sur un camion. Bon, bien sûr, faut leur reconnaître ça leur a permis un petit trait d'humour plein de finesse. Ce camion, c'est un peu l'état de la France quand la gauche aura pris le pouvoir. C'est rigolo, hein. Au-delà du fait qu'ils assument que Macron est pas le gauchiste qu'ils nous présentent sans arrêt, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Moi, un camion de prolo, un peu vieux, mais authentique, dans lequel un petit artisan va bosser tous les jours pour nourrir sa famille, et qui plus est, puisque je connais quand même assez bien l'artisan en question, qui fait de son mieux pour ne pas faire des devis exorbitants à des clients autant dans la merde que lui, je trouve pas ça rebutant, et au contraire, je préfère que ce soit cette image du peuple que l'on est. Je trouve même le symbole plus beau qu'un camion tout neuf d'un artisan qui emploie des gens au lance-pierre, voire des clandestins pour les payer au black en dessous du SMIC. Ah oui, parce que ça aussi ils ont essayé, voilà, c'est... Ouais, son père, il doit sûrement employer des migrants pour venir travailler pour lui et se faire plein de fric. Bah non, loupé. Ouais, mon père travaille seul, il a toujours travaillé seul et il a jamais eu d'employé, quoi. Par contre, c'est un peu contre son camp, les gars, parce que le seul député qui a été soupçonné de prendre des migrants clandestins pour travailler dans sa ferme, il porte un nom, il s'appelle Grégoire de Fournas. Et il est au RN. Donc bon, voilà, un peu contre son camp, quoi. Évitez avec cet argument, parce que vous passez un peu pour des cons, quoi. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de mon père, qui m'a clairement dit qu'il préférait que son camion soit sale plutôt que ses idées. Pour beaucoup, toujours dans ses commentaires, la propreté d'un camion est ce qui apporte la clientèle. Bon, ils sont bien idéalistes et naïfs, ils me rappellent ces élèves qui rendent une copie bien propre à la calligraphie parfaite, mais bourrée de fautes et qui s'imaginent gratter quelques points. Parce que dans le bâtiment, a fortiori quand on est un petit artisan tout seul, c'est pas un joli camion tout propre avec un joli logo qui va vous ramener le maximum de clientèle. Non, c'est la réputation du travail bien fait. Là, ça va vous ramener du monde. Et je vous rassure là-dessus, mon père manque pas de clients. Pour revenir à un aspect politique en lien avec les élections actuelles, j'ai également beaucoup lu de commentaires sur le fait que voter à gauche pour un artisan, c'est voter contre soi-même. Et là encore, les petits droitos n'ont pas manqué une occasion de prouver qu'ils ne suivent pas bien les programmes et les déclarations des candidats. Ou juste qu'ils ne les comprennent pas, ce qui serait pas hyper étonnant. Parce que pour un artisan qui se pète le dos sur des chantiers toute la journée, c'est quand même plus intéressant de se tourner vers un programme qui propose de partir à la retraite à 60 ans que pour celui d'un mannequin slip du RN qui propose maintenant de partir à 66. C'est plus intéressant d'avoir des services publics en forme, comme un hôpital pour soigner ses tendinites, une école pour que ses enfants apprennent bien, des crèches pour les soirs où les chantiers s'éternisent, ou encore des mairies suffisamment dotées pour apporter un cadre de vie plus agréable dans les villages et les villes. Quand on voit la gueule des mairies tenues par l'extrême droite, ça donne pas trop envie de leur donner accès à Matignon. Comment ces crétins ont pu passer à côté d'une des mesures fortes du Front Populaire en affirmant que la gauche veut les taxer encore plus, alors que la proposition est justement de faire un impôt plus juste, où les petits entrepreneurs paieraient moins et les gros bonnets un peu plus. Ces mêmes tocards qui vont voter pour un parti qui leur propose 10% de réduction d'impôt pour pouvoir augmenter les salaires des employés, en fait donc aucun gain personnel, et en plus un manque à gagner pour les services publics qui leur profitent à eux aussi. Ces blaireaux qui viennent donner des leçons de réel et d'économie sans comprendre une seconde que le modèle social dans lequel la France a brillé pendant longtemps avant d'être lentement détricoté par la droite correspond étrangement à cette époque révolue qu'ils fantasment et où il faisait bon vivre. Bon, après, je suis bien conscient que le volet économique du RN, c'est probablement pas ce qui les motive en premier. Hein ? Non, on va dire les termes à un moment, c'est plutôt le racisme. Et là encore, mais quelle bande de blaireaux. Outre le fait que le programme du RN sur l'immigration coûterait la peau des roustons avec une efficacité très contestable et serait une honte aux yeux du monde quand le pays des droits de l'homme deviendrait celui de la déportation, la remigration.
Sur quel genre de chantier ces mecs travaillent pour ne pas croiser une diversité d'origine parmi leurs collègues qui devraient les retenir de voter pour quelqu'un qui veut les violenter? À moins d'être vraiment des gros sacs à merde et d'avoir aucune empathie pour le mec qui bosse sur la même bétonnière qu'eux, je pense qu'ils devraient comprendre à un moment que Rachid, qui a monté le mur adjacent au leur, est quand même plus proche d'eux que les héritiers au RN. Ma théorie, c'est que si certains se revendiquent de travailler aussi dans le bâtiment, je pense qu'ils n'ont pas le même taf que mon père, qu'ils passent plus de temps dans un bureau qu'avec de l'enduit sur les mains, qu'ils donnent plus d'ordres qu'ils ne plantent de clous, qu'ils passent plus de temps à bichonner leur camion et à faire des jolis logos qu'à porter des sacs de ciment. Pas tous, évidemment. Mais l'électorat historique du RN, c'est plutôt ça. C'est des petits patrons qui espèrent gratter 500 balles d'impôts sur les 3005 qu'ils gagnent déjà et compenser ça en donnant un petit peu moins d'aide à des migrants. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche, au contraire. Bien sûr, tout ça n'est pas aidé quand les médias opèrent un matraquage permanent sur la gauche et fait les yeux doux à l'extrême droite. Pour avoir bien connu ce même papa qui partait à 6h du mat et rentrait à 19h, je comprends bien qu'on n'a pas le temps ni l'envie d'aller scruter toutes les virgules des programmes, et qu'on prend le risque du coup de se faire berner par un parti qui vous brosse dans le sens du poil, quitte à dire l'inverse de ce qu'ils ont prévu de faire. Je fais bien la différence entre des petits trolls racistes de Twitter qui se musclent à la salle plus souvent qu'avec un parpaing dans les mains, et de l'autre côté des gens déçus par des Hollande et consorts qui les ont bernés en faisant des fausses promesses et qui les ont dégoûtés de la gauche. Ces gens-là, je les ai côtoyés. J'ai joué avec leurs gosses quand j'étais petit, j'ai bu des bières avec eux dans des fêtes de village. C'est pas des gens à qui je veux du mal en fait, et je les côtoie encore aujourd'hui. Moi ce que je souhaite c'est qu'ils comprennent que leur vote ne va pas vraiment dans le sens de leurs intérêts. Bon du coup moi ça m'a bien fait marrer ce tweet qui a eu son heure de gloire. Et au passage je vais remercier un peu tous les tocards qui sont venus faire leurs commentaires pourris, parce que sans eux on serait pas monté si haut dans l'algorithme Twitter. Donc voilà, en se tirant une balle dans le pied, ils m'ont un peu aidé au passage. Et l'intérêt dans tout ça, qui va de pair avec ce nouveau format, c'est de montrer qu'il y a souvent plus à dire des paroles de no-name anonymes sur un réseau social que dans des discours calibrés de dirigeants politiques. Je suis pas fan de prendre un militant random qui raconte de la merde et d'en faire la représentation d'un parti dans son ensemble. J'ai bien conscience que dans tout l'échiquier politique, il y a des connards, y compris parmi ceux qui partagent mon vote. Par contre, avoir un panel aussi large, avec des centaines de crétins qui répètent la même chose en boucle, là ça devient pertinent. Surtout quand une partie d'entre eux n'a comme seule réponse que de proposer d'aller se taper dessus dans une ruelle pour se prouver qu'ils sont forts. À l'image de l'extrême droite en fait, qui est la caricature de ce qu'ils disent combattre, à savoir l'insécurité. Quand on voit une constance dans le mépris, dans la violence, dans la confusion politique, d'un seul coup, analyser autant de personnes peut devenir pertinent. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Allez voter la semaine prochaine et on se retrouve bientôt sur un de ces formats. Tchuss!